Tout le monde sait que Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique le 12 octobre 1492, événement si considérable qu'il met fin au Moyen-Âge dans l'histoire européenne. Mais cette affirmation est fausse. Non seulement Christophe Colomb n'était pas le premier à découvrir ce continent, mais surtout, Christophe Colomb n'eut jamais conscience qu'il était en Amérique, se croyant dans les Indes, appelant les autochtones des Indiens, mais ça aussi vous le savez tous. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la réussite du voyage de Christophe Colomb est le produit d'un pur mensonge. Petite explication. Tout le monde savait à l'époque que la Terre était ronde, et qu'en effet il était techniquement possible d'aller vers l'Est en partant à l'Ouest. Sauf que les savants connaissaient la taille exacte de la circonférence terrestre, soit 40 000 km. Et si vous tracez un trait entre l'Espagne et les Indes par l'ouest, ce trait fait 27 000 km. Et à travers l'océan, s'il vous plaît. Voyage irréalisable pour les docteurs de l'université de Salamanque qui renvoyaient à Colomb à ses douces divagations. Mais Christophe Colomb ne désarme pas et ment. Non, pour lui, la Terre est beaucoup plus petite. Et le voyage sera seulement de 700 lieues, soit 2800 km. Heureusement, Colomb tombera sur un continent nouveau, et sans lequel il se serait perdu en mer. Le sel de la mer corrompant le bois de ses navires et les faisant sombrer au terme d'un voyage beaucoup trop long. De plus, Colomb s'obstinera à se croire dans les Indes. Au fond, Colomb s'obstine à parler de continent alors qu'il ne découvre que des îles, et il verra une île alors qu'il abordera un continent. Ce continent, c'est l'Amérique du Sud, abordé par Colomb au cours de son 3e voyage, le 5 août 1498, près de l'embouchure de l'Orénoque, au Venezuela. Or, cette embouchure charrie les eaux jaunes et boueuses d'un fleuve si grand que ces eaux pénètrent des kilomètres à l'intérieur de l'Atlantique. Ce ne peut être la rivière du Nil, même importante. Colomb pourrait à ce moment-là se rendre compte qu'il a touché un continent. Mais il souffre alors de la cécité des mers, c'est-à-dire une fatigue des yeux à force de scruter l'horizon aveuglant, un peu comme avec la neige, et qui empêche de voir pendant un moment. Situation rocambolesque. Le découvreur ne découvrit finalement jamais réellement. Et jusqu'à sa mort, Colomb ne comprendra pas du tout la portée réelle de ses voyages. Il est difficile d'ouvrir les yeux à un homme qui refuse obstinément de voir. Un autre verra pour lui, Amerigo Vespucci, à qui sera donné l'honneur de nommer les terres nouvelles America. N'oublie pas de t'abonner.